Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Comment stimuler son équipe commerciale? Donc on va voir les techniques pour booster justement les ventes. L'objectif de stimuler une équipe, c'est bien sûr de faire augmenter le niveau des ventes, donc le chiffre d'affaires de l'entreprise ou d'un secteur ou autre. Donc vous avez sur le concours, sur le challenge, c'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on vous l'apprend. Donc vous avez le concours où en fait c'est le meilleur de l'équipe qui sera récompensé. Et vous avez le challenge où c'est un objectif à atteindre, individuel ou collectif. Tout le monde peut l'atteindre en tout cas, donc tout le monde peut être récompensé. Mais enfin, c'est pas forcément le premier qui sera récompensé le plus. Le tout, c'est d'atteindre l'objectif. Donc l'avantage de ça, c'est bien sûr que tout le monde peut l'atteindre. Donc pour le concours, l'avantage, c'est qu'il y a un gros impact sur les ventes. Pourquoi? Parce que la personne cherche à être le meilleur. Comme c'est le meilleur qui est récompensé, donc ça peut booster encore plus les ventes. Et jusqu'au dernier jour, ils vont s'arracher pour pouvoir décrocher ce concours. L'inconvénient, bien sûr, c'est la démotivation des équipes ou des conflits justement qui peuvent naître. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent être démotivés? En imaginant que vous êtes à la moitié de la durée du concours, vous savez que le premier qui est devant vous, il a 10 longueurs d'avance sur vous, jamais vous allez réussir à le rattraper, donc bon, vous êtes démotivé, ça ne sert plus à rien de continuer, donc vous allez stopper vos efforts. Donc le challenge, par contre, le gros avantage évidemment, c'est que ça évite les tensions. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'équipe peut gagner, et ça évite aussi d'être démotivé, puisque dès que l'objectif c'est toujours d'atteindre l'objectif qui est fixé pour le challenge, et même s'il y en a un qui est vachement devant nous, a priori on est toujours prétendant à la victoire. Par contre, c'est vrai que le gros inconvénient du challenge, c'est qu'il risque d'avoir une baisse de l'effort de la personne, puisqu'une fois qu'il aura atteint son seuil, par exemple, il faut qu'il atteigne un panier moyen de 15 euros. Quand il a atteint son panier moyen de 15 euros ou son chiffre d'affaires de 15 000 euros, qui était son objectif, après, une fois qu'il a dépassé ça, il va plus se fouler. Ça, c'est le gros inconvénient du challenge. Donc, le but, c'est vraiment de mixer sinon les deux, de récompenser à la fois le meilleur. Donc, comme ça, vous avez le gros impact sur les ventes, mais aussi de laisser aussi des objectifs qui sont atteignables par tout le monde. Et donc, de récompenser aussi lorsqu'on atteint ces objectifs. Donc, en mixant les deux, ça peut être pas mal. Donc, il y a plusieurs types de récompenses. Alors, celles qu'il faut bien penser, évidemment, il y a les récompenses individuelles. Donc, souvent, c'est des primes. Ça peut être des cadeaux, des voyages, mais vous avez aussi les récompenses qui sont collectives. Il faut y penser. Donc vous avez un fonds de prime qui peut être justement redistribué, et ça fait souvent l'objet d'ailleurs d'une question à MGUC. C'est que vous allez avoir une opération, on va vous dire vous avez un fonds de prime de 1000 euros, à vous de les répartir équitablement en fonction par exemple du chiffre d'affaires ou de la part des ventes qui a été réalisée, et de là vous allez devoir réaliser vos calculs et faire la part. Ça m'a été posé le jour de mon épreuve de MGUC. Enfin bref, sinon, ce qu'il faut penser, c'est que vous avez des récompenses individuelles et collectives. Dans ces récompenses, la plupart du temps, ce sont des primes. Donc l'avantage, c'est que ça plaît à tout le monde puisque c'est de l'argent. Après, vous avez des cadeaux, des voyages. C'est un peu plus affectif. Des bons d'achat dans l'enseigne, donc ça lui permet de faire des économies. Et après, vous pouvez rajouter quelques honneurs, donc des félicitations ou un événement particulier pour féliciter les gagnants du concours ou du challenge. Ça peut rajouter de l'estime de soi à la personne, donc ça peut être pas mal. Quelles sont les étapes pour organiser une opération de stimulation? Donc il y a 6 étapes à avoir. La première étape déjà, c'est de définir les règles. On le verra, définir les règles, donc les objectifs à atteindre. Donc les objectifs aussi grâce à cette opération, mais surtout les objectifs que l'équipe devra atteindre. Ensuite, il va falloir déterminer quelles sont les personnes qui vont participer. Est-ce que c'est tout le magasin? Est-ce que c'est une seule équipe d'un secteur? Est-ce que c'est 2 équipes de secteur? Est-ce que c'est 2 magasins? Voilà, il faut déterminer les participants. Quels sont les produits qui vont être concernés par cette opération? Est-ce que c'est l'ensemble du magasin ou est-ce que c'est un produit phare, un produit nouveau? Quelles sont les récompenses qu'on devra attribuer? Donc, il y a plein de choses à définir auparavant. Ensuite, bien sûr, pour qu'une opération soit réussi, il va falloir communiquer sur cette opération, puisque si personne n'est au courant, évidemment personne ne va se défoncer pour obtenir ce challenge. Donc il va falloir faire une réunion, expliquer les règles, expliquer les récompenses, qu'est-ce qu'on attend d'eux, faire des affiches dans le magasin, alors en back-office, dans les réserves, dans les locaux sociaux, pas dans le magasin en lui-même, mais dans les locaux qui ne sont pas accessibles à la clientèle, et vous pouvez aussi faire des campagnes de mail, tout ce que vous voulez.
Troisième étape, vous allez devoir budgétiser votre opération puisque ça a un certain coût. Bon, il y a une communication supplémentaire, donc bon, voilà, c'est pas énorme non plus. Vous avez du matériel qui va être mis à disposition des gens. Est-ce qu'il lui faut un ordinateur? Est-ce qu'il lui faut une tablette tactile de plus? Voilà. Est-ce qu'il lui faut une table? Est-ce qu'il faut quelque chose d'autre? Et surtout, il va falloir budgétiser le montant des récompenses en primes, en cadeaux, en bons d'achat, comme vous voulez. Ensuite, quatrième point, et on n'y pense pas toujours, c'est la logistique. Si vous faites une opération de stimulation, bah forcément il va être beaucoup plus motivé et il va avoir un accroissement des ventes. C'est l'objectif de cette opération. Donc le problème c'est que si vous ne mettez pas à disposition suffisamment de produits, vous n'augmentez pas la quantité à commander, bah, il y a un moment donné, ils vont arriver en rupture de stock et du coup ça sera un peu faussé. Donc ça sera vraiment dommage. Cinquième point, on va suivre les résultats tout au long de l'opération. Donc on va avoir un tableau de bord comme vous avez en bas de cette diapositive. Donc un tableau de bord qui permet de récapituler un peu où est-ce que tout le monde en est. Donc, bon, par exemple, vous avez un tableau de bord par exemple à mi-parcours, donc vous devez indiquer le taux de réalisation idéal de votre objectif qui est de 50% par exemple. Donc vous mettez chaque vendeur A, B ou C ou D, quel est le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, vous pouvez le classer par ordre de chiffre d'affaires si vous voulez, l'objectif qui est fixé, et vous allez calculer le pourcentage de réalisation de l'objectif, à comparer justement au taux de réalisation idéal à ce moment-là, qui devrait être de 50%. Et là, vous pouvez mettre un classement visible, hein, qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et même pour les booster un peu plus, quels sont les gains potentiels actuels avec si en fin de parcours on est à ce type de tableau. Et ça pourrait être pas mal, ça peut booster certaines personnes qui disent ouais, je suis déjà à 500 € par exemple pour le D, et je dis ouais, j'ai encore plus de me défoncer pour gagner justement ces 500 €, voire plus. Donc ça c'est sur la suivi des résultats et pendant justement cette cinquième étape il va falloir aussi rappeler des fois les règles puisqu'il y a des gens qui vont démotiver, qui vont un peu s'égarer, qui n'auront plus en tête les objectifs, donc il faudra le rappeler. Et sixième point, c'est la fin justement de l'opération, il va falloir déjà faire une réunion pour analyser et annoncer les résultats, qui a fait quoi, quelles sont les récompenses attribuées, qu'est-ce qu'on a retenu de l'opération, est-ce qu'on va en refaire d'autres, etc. Récompenser les gens.